Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Première session d'information. Nous aurons un invité du jour. Monsieur Kone Yacouba. Il est coordonnateur du point de débarquement de pêche Mohamed VI. Avec lui, nous allons évoquer plusieurs sujets en compagnie de Sorosita. Il y aura aussi santé au quotidien. Devons-nous manger la peau des fruits? Elle nous dira tout. Djenebou Karamoko. La parole vous sera donnée à partir de 6h30 avec Abou Oussila. Sans oublier que les sports reviendront à 6h15 dans le deuxième journal des sports en compagnie pour aujourd'hui de Brice Kouassi. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal avec vous Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous. Pour 2019, le budget s'élève à plus de 7 000 milliards de francs CFA, une progression par rapport à celui de l'année dernière. C'est une annonce du Conseil des ministres tenue hier mercredi. Le numérique s'invite dans le tourisme pour une meilleure promotion des atouts des pays, une innovation qui sera mise en exergue aujourd'hui car c'est la 39e édition de la Journée mondiale du tourisme. Dans l'actualité internationale au Cameroun anglophone, un commando attaque la prison de Woum et libère 117 détenus. Et c'est le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. 7 334,3 milliards de francs CFA, c'est le budget 2019. Le projet au titre de l'exercice 2019 a été annoncé hier mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il est en hausse de 8% par rapport à celui de l'année dernière. Secteur café-cacao, le ministre Sidi Temoko Touré a aussi indiqué qu'il est créé un conseil consultatif comprenant des membres du gouvernement, le secteur privé et les producteurs. Une décision qui change le système de commercialisation suivant le compte-rendu de Kolo Koulibaly. Le projet de budget 2019 passera à l'Assemblée nationale pour examen. Il s'équilibre en dépenses et en recettes à 7 334,3 milliards de francs CFA, en hausse de 578,1 milliards de francs CFA. Sidi Temoko Touré, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement entend renforcer ses actions en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration continue des conditions de vie de la population, notamment par l'accès à l'eau potable, à l'électricité ainsi qu'au renforcement des actions d'assainissement, de sécurité et de création d'emplois, en particulier des jeunes. Amélioration du climat des affaires, la Côte d'Ivoire est passée de la 177e place en 2012 à la 139e en 2018. Notre pays gagne ainsi 38 places en 5 ans. Mais il faut aller plus loin. Ces performances restent loin d'être satisfaisantes pour le gouvernement qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire l'un des meilleurs climats d'affaires en Afrique et dans le monde. Ainsi, un agenda de 54 projets de réforme sectorielle couvrant la période 2018-2020 a été adopté. Quant au Millennium Challenge Corporation, sur 20 indicateurs, la Côte d'Ivoire a satisfait 13. Une autre décision importante du Conseil, la grâce à 4200 détenus coupables de délits mineurs. Il s'agit d'un acte de clémence et de pardon de l'État de Côte d'Ivoire qui ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement ou l'arrêt de condamnation, mais qui se limite à atténuer les conséquences en faisant cesser l'exécution de la peine ou en allégeant celle-ci. Élections locales, le Programme national de cohésion sociale organise une campagne de prévention dans plusieurs villes et communes. Il s'agit notamment des localités marquées dernièrement par des conflits. Et élections locales, nous en parlons. 2018, la campagne démarre demain vendredi. Et la commission électorale indépendante a remis les affiches et les spécimens de bulletins de vote aux différents candidats aux municipales et régionales à venir. La cérémonie officielle de remise a eu lieu hier mercredi au siège de la commission électorale indépendante aux 2 plateaux, nous dit Adamo Bakayoko. Plus que quelques heures pour investir le terrain, chaque liste de candidats a donc reçu 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote, des outils appréciés par les nombreux candidats qui ont pris d'assaut le siège de la commission électorale indépendante. Des candidats prêts à aller à la chasse des voix. Kalilou Kamara Ibassoro, candidat à la présidence du conseil régional du Folon. Nous félicitons la CEI. Tout le monde a le même objectif désormais en Côte d'Ivoire, c'est d'amener la Côte d'Ivoire vraiment à l'émergence. Dagoucha,
candidat indépendant. C'est une liste à crocodile, c'est l'argent du contribuable ivoirien, ça participe au bon déroulement des élections. Mais ça ne suffit toujours pas. Mais nous allons toujours compléter ce peu qu'ils nous ont donné déjà. C'est pour cela que je leur dis merci. Le président de la commission électorale indépendante rassure tous les candidats quant à la transparence des élections locales à venir. Youssouf Bakayoko. La CEI a mis en place d'importants moyens logistiques pour organiser dans les meilleures conditions les dites élections et proclamer les résultats dans le délai très court. La CEI a arrêté d'importantes mesures pour organiser dans la transparence et l'équité le vote afin que les résultats proclamés par nos commissions locales ainsi que par la commission centrale soient conformes au verdict des urnes. La balle est donc désormais dans le camp des candidats pour une campagne sans violence et des résultats acceptés de tous au soir du 13 octobre prochain. Et un autre sujet, Maurice Kakou-Gikawe était hier mercredi face à la presse à Cocody. Le secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, s'est prononcé sur l'actualité du parti, notamment les décisions prises par le PDCI lors de son dernier bureau politique. Maurice Kakou-Gikawe a réitéré la volonté du plus vieux parti de participer aux élections municipales et régionales. Il annonce cependant que le PDCI va œuvrer pour la réforme de la commission électorale indépendante, la CEI, juste après le scrutin du 13 octobre prochain. Maurice Kakou-Gikawe, qui est au micro de Régis Kofi. Toutes les élections, quels que soient les pays, ceux qui ne les organisent pas pensent toujours qu'il va y avoir des fraudes. Nous, on va faire face à cela. C'est ça aussi un parti politique. Et si on s'en va qu'ils fraudent, ça nous permettra de détecter déjà les mécanismes de fraude et mieux faire 2020. L'arrêt de la Cour a été pris en novembre 2016. En décembre 2016, on a participé aux élections avec cette CEI. En mars 2018, on a participé aux élections sénatoriales avec cette même CEI. Donc, comme les élections locales, municipales, régionales, c'est la série des élections en cours. Comme on a fait 1, 2, il n'y a jamais 203, on va faire 3. Donc nous sommes dedans. Maintenant, une fois que l'élection municipale passe là, le PSG engage le combat de la réforme de la CEI. Parlons de la nouvelle politique de gestion de la salubrité. Eh bien, elle prend de plus en plus forme en Côte d'Ivoire. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossenoué est en voie de finition pour la première phase. Le matériel roulant est arrivé sur le sol ivoirien. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouleto, a réceptionné plusieurs véhicules et autres engins roulants destinés au ramassage et au transport des ordures. Ensuite, le compte-rendu de Abou Silla. Des engins haut de gamme pour le balayage des rues, le ramassage, la collecte et le transport des ordures. Ce sont des engins flambant neufs, du matériel de pointe que la ministre vient de réceptionner. Anne-Désirée Ouleto. Nous avons vérifié, nous avons été totalement satisfaits, mais surtout impressionnés par la qualité de ce matériel. C'est du matériel moderne, de dernière génération, et je peux dire que la machine est vraiment en route. Pour démarrer, ce sont à terme 250 camions et autres engins de salubrité qui sillonneront le district d'Abidjan. Pinto Rodriguez, directeur général de ECO et Burni. Il y a tout le type de camions ici. Il y a des camions qui on va prendre les caisses au marché. Chaque camion va jouer un rôle. Il y a des camions de transport, il y a des camions tasseurs, il y a des compacteurs, des balayeuses et des camions pour faire le transport à Kosiwan. Kosiwan, c'est là-bas qu'iront tous les déchets. Certains transiteront par les centres de transfert d'Anguédédou. Les travaux avancent. Le CEVET bientôt opérationnel. Anne Ouleto. Le premier casier est fin prêt, les ponts bascules ont été installés, tout le dispositif informatique également est en cours d'installation. Dans au plus 2 semaines, ils seront pratiquement prêts pour ce plan d'urgence, commencer donc à recevoir les premiers déchets ici avec leur accueil dans le premier casier. Au niveau d'Anguédédou, les travaux sont très bien exécutés, les quais sont en voie de finalisation, nous sommes bientôt au bout du tunnel. Reste maintenant l'implication des populations. La ministre compte mener une campagne accrue pour le changement de comportement. L'indemnisation des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit. Et des chèques d'une valeur globale d'environ 200 millions de francs CFA ont été remis à 301 victimes de la commune de Yopougon et d'Abobo. Ces victimes sont des ayants droit de personnes décédées, des blessés et des orphelins démunis. Ces orphelins ont reçu des appuis scolaires allant de 50 000 francs CFA à 250 000 francs CFA selon leur niveau d'études. À l'instar de Ouattara Aboubakar, les victimes se réjouissent de cette aide à leur apportée.
Pour l'indemnisation, je suis un peu ému, mais je reste toujours la cicatrice à la tête. Donc je suis un peu frustré par rapport à ma blessure. Bon, je ressens toujours des séquelles. Je pense que Jacques est bienvenu parce que depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a effectué beaucoup de dépenses. Donc ce Jacques-là va nous permettre d'alléger un peu nos dépenses. Et avec ce bon-là, on peut se soigner correctement. Ladi Amélie Diaraï, je suis victime blessée. Bon, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est une bonne initiative pour la paix et la cohésion sociale. Je leur dis merci et que cela fasse que la paix revienne dans ce pays et que tous puissent pardonner. Eh bien, la journée de la retraite active est célébrée aujourd'hui autour du thème « La retraite, un nouveau projet de vie ». C'est une initiative du Fonds international pour le développement de la retraite active, une célébration pour valoriser les personnes du troisième âge. Selon Hélène Diarra, présidente directrice générale du FIDRA, la journée de la retraite active fait partie d'une offre des services visant à améliorer la qualité de vie des personnes retraitées. La particularité de l'édition 2018 de la journée de la retraite active a un lien avec le thème. C'est-à-dire que nous voulons montrer à la nation qu'à la retraite, on doit vivre un nouveau projet de vie. Les retraités ont bâti la société actuelle. Ils ont une riche expérience qu'ils peuvent mettre au service du pays. Les retraités veulent être des actifs au cœur du développement. Et c'est ce que nous allons montrer. Et ces journées ont un impact positif sur le changement de la retraite en Côte d'Ivoire. Nous voulons montrer à travers ces journées de la retraite active que le retraité constitue une force économique pour le pays. Qu'à la retraite, on peut toujours servir son pays. Une autre journée célébrée aujourd'hui, la 39e édition de la Journée mondiale du tourisme en Côte d'Ivoire. Une célébration portée sur le thème tourisme et transformation numérique, un thème important pour le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, qui voit en ce thème une manière donc pour les pays du monde de montrer la place prépondérante des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la promotion touristique de chaque pays. Écoutons le ministre Siandou Fofana. La commémoration de la Journée mondiale du tourisme par les États et les associations ainsi que les ONG et bien d'autres organisations membres de l'Organisation mondiale du tourisme est l'occasion chaque année d'inviter les populations locales, toutes les couches sociales, à consommer les produits touristiques et plus à s'impliquer dans le développement et la promotion de l'offre touristique locale. Le thème de cette année est très invocateur car les mutations qui se produisent dans le monde sur le plan technologique avec les défis dans le monde posent pour nous des défis nouveaux et ouvrent de nouvelles perspectives pour un développement plus harmonieux, respectant l'utilisation rationnelle des données et des ressources en vue d'assurer une durabilité du secteur touristique. Et nous allons à l'international, dans la ville de Woum, localité du nord-ouest anglophone au Cameroun. Un commando a attaqué la prison de la ville et libéré 117 détenus. La plupart d'entre eux sont toujours en fuite selon des sources sécuritaires. Ils se sont servis d'une échelle pour accéder à l'intérieur du centre pénitentiaire en passant par le mur arrière opposé au Mirador. Les assaillants ont aussi emporté des armes et une caisse de munitions. Et l'affichage des listes électorales provisoires a pris du retard en RDC. En République démocratique du Congo, l'opération qui doit permettre aux électeurs de signaler d'éventuelles erreurs et anomalies dans le fichier a débuté à Kinshasa il y a plus de 3 semaines et devait, selon la loi, être effective sur tout le territoire au plus tard le 23 septembre, soit 90 jours avant le scrutin. Mais c'est encore loin d'être le cas. Et puis le président français Emmanuel Macron a réuni autour de lui hier mercredi une quarantaine de chefs de gouvernement et membres du secteur privé pour la 2e édition du One Planet Summit. Lors du premier sommet en France en décembre 2017, les États membres avaient pris 12 engagements pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et bien à New York, ils ont pu vérifier si leurs promesses s'étaient transformées en actes. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons quelques titres. Pour 2019, le budget s'élève à plus de 7 000 milliards de francs CFA, une progression par rapport à celui de l'année dernière. C'est une annonce du Conseil des ministres tenue hier mercredi. Le numérique s'invite dans le tourisme pour une meilleure promotion des atouts des pays, une innovation qui sera mise en exergue aujourd'hui car c'est la 39e édition de la Journée mondiale du tourisme. Merci à Denise de la Fafiette pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Dans quelques instants, le JDS. Le journal des sports, Brice Kouassi.
Il est avec nous pour le deuxième JDS. Brice Kouassi, bonjour. Bonjour Anval, c'est bien le jeudi 27 septembre de l'année 2018. Il est exactement 6h15 ici en studio. La même heure au Palais des Sports de Treichville. C'est là où il y aura la Maracanã 2018. Le journal de la Maracanã. Les coulisses, les résultats de chaque journée. Venez voir tous ces pays, allez pousser leur équipe à la victoire. On sait on est unis, on va encore le démontrer. Côte d'Ivoire puissance, hospitalité y'a pas l'an, convivialité y'a pas l'an. C'est le ballon rond qui nous réunit. Oui, top départ cet après-midi au Palais des Sports de la 7e édition, bien sûr, du championnat d'Afrique de Maracanã. 15 pays présents, 11 en compétition. On connaît désormais les poules dans les deux catégories au niveau des seniors. On a dans la poule A la Côte d'Ivoire, pays organisateur et détenteur du trophée, le Togo, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso. Dans la poule B, on retrouve le Bénin, le Canada, le Niger, la Guinée-Conakry et la France chez les super seniors. La poule A comprend la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Canada et le Sénégal. La poule B est composée du Mali, du Bénin, du Togo et de la France. Cérémonie d'ouverture à 17h30, mais déjà ce matin, on suivra l'Assemblée générale de la Fédération mondiale, Assemblée générale dirigée par le président mondial, le président Bleu Chalmaille. Mais avant ce début de compétition, les équipes font les derniers réglages. Les sélections invitées sont bien présentes. Au nombre des favoris chez les seniors, la Guinée-Conakry qui croit en ses chances, comme le dit ici son sélectionneur. Coach du club guinéen du Maracanã, super senior. La première fois lorsqu'on était venu, on n'avait pas eu l'expérience, mais on a été 3e. Cette fois-ci, l'équipe s'est très bien entraînée. Depuis le début du mois de mai, nous avons commencé déjà les entraînements et nous avons sélectionné les équipes dans chaque commune. Et après ça, maintenant, nous avons fait notre sélection et voilà l'équipe. Et nous sommes venus juste pour prendre la coupe et repartir. Donc le sélectionneur de la Guinée-Conakry. Puis du côté du Niger, pas question de faire du tourisme. Le MENA a des ambitions. Écoutons le patron du banc du MENA au micro de Fernand Kouakou. Faire mieux que par le passé. Je pense que le Niger a eu à jouer des finales, que ce soit en senior ou en vétéran, mais n'a pas pu jusque-là décrocher le titre. Cette année, on a pris toutes les dispositions pour bien nous préparer et faire mieux que les autres éditions passées. On a pris assez de temps quand même pour préparer cette compétition. On a voyagé, c'est vrai, par la route dans des conditions un peu délicates, mais je pense qu'ils vont retrouver tous leurs moyens et pouvoir présenter une très belle prestation. Doula Rouna, le sélectionneur du MENA du Niger. L'ambiance également sera bien assurée dans les gradins par le Comité national de soutien aux éléphants, le CNSE, du spectacle et de l'ambiance. La promesse, messieurs, est faite ici par les membres du groupe d'animation, évidemment du CNSE. Je suis Mme Kassi Evely, présidente des femmes dynamiques de Côte d'Ivoire. Très prête, 5 sur 5, rien que la victoire. La caravane pour dire aux gens qu'il y a la CAN du Maracanã en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens doivent venir voir ce que nos éléphants maracanais savent faire. Et ce n'est pas seulement Drogba, le foot, il y a aussi les Maracanais qui sont là. On attend maintenant que les éléphants nous montrent ce qu'ils savent faire. Je m'appelle Trabi Youzan, Diadla Guimimo. La CAN, on est prêt pour animer. On va déclarer là-bas, vous verrez bien, on serait prêt. Et ils vont venir là, vous verrez nous, pour nous ici. Namani Obro Raoul, je suis prêt pour l'animation de Maracanã. Bon, je remercie tout le monde, Mme Kassi, qui m'a intégré dans son groupe pour que je puisse animer le Maracanã. Ça promet. Rendez-vous donc ce grand jour de Maracanã à 17h au Palais des Sports de Treichville. Soulignons que l'entrée est gratuite. On est champion du monde de la fraternité, champion du monde de l'hospitalité, aussi de la joie, nous accueillons nos frères, yes, du monde entier. Du football à présent, début demain de la 4e journée de la Ligue 1, une belle affiche au stade Victor Biakaboda de Gagnoua. La SOA, surprenant et solide leader, reçoit la Zida Bengro, les Princes d'Indénian, champion des matchs nuls, 3 matchs, 3 nuls également. Et puis 2 gros formats samedi et dimanche à Gagnoua toujours. Sporting à Sec Mimosa et au stade Robert Champrou, Africa, à Standard, des matchs que vous vivrez en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis du football sur le continent, rencontre importante ce jeudi en Égypte du comité exécutif de la CAF. Les patrons du football africain vont surtout plancher sur l'organisation ou non de la CAN
2019 au Cameroun chez les hommes et au Ghana pour les dames. Du foot en Europe, 7e épisode de la Ligue 1 en France. Le Paris Saint-Germain mène au score a renversé Reims 4-1, 7e victoire du rang pour les Parisiens. Marseille souffre et gagne sur le fil 3-2 face à Strasbourg. Bordeaux se défait de Lille 1-0. Lyon sans pitié pour Dijon 3-0. Caen Montpellier 2-2. En Espagne, la Liga, Villarreal se régale face à l'Atlético Bilbao 3-0. Et deux grosses surprises, les deux grands ont perdu. Le Barça tombe 2-1 face à Leganés et Séville humilie le Real Madrid 3-0. En Italie, la Juve balaie Bologne 2-0. Naples étrit Parme de Gervino 3-0. Et puis toujours en Europe, c'est ce jeudi qu'on connaîtra l'identité du pays organisateur de l'Euro 2024. Deux pays en course, l'Allemagne et la Turquie. Et puis du mondial du basket mondial féminin. Fin de parcours hier pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal éliminé en barrage par l'Espagne 63-48. En quart de finale, on retrouvera Espagne-Belgique et le Nigeria va défier les États-Unis, grands favoris du tournoi. Et puis terminons avec du cyclisme. Tour Chantal Biya du Cameroun. Le Belge, bien sûr, Philippe Terraguel, vainqueur hier de la première étape. Prochain rendez-vous des sports, Angeval, on le dira, vous le savez bien. Et c'est à 7h10 avec Fernand Kouakou. On parlera longuement du Maracana.